Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je voulais vous montrer quelque chose concernant le mode de fusion. Bon, mode de fusion, pas confondre avec les calques ou les masques de fusion, hein. Ça n'a rien à voir avec cette partie-là, vous voyez, qui est grisée pour l'instant. Et pourquoi elle est grisée? Bah, tout simplement parce que je suis sur un arrière-plan et que l'arrière-plan donc est verrouillé. Vous voyez, comme ceci. Donc là, ça marche. Alors, souvent, on me pose des questions. Bah, tiens, je vais vous répondre tout de suite. Comme ça sera fait. Vous voyez que ici, j'ai pris une gomme que je vais grossir un peu. Vous voyez que si je fais ça, qu'est-ce que je vois? L'arrière-plan. Bah, tout simplement. Donc, tout simplement. Alors que si j'enlève ceci et que je fais la même chose, là, j'ai une transparence. J'ai un calque. Donc, c'est un calque. C'est devenu un calque. Très bien, donc je peux le laisser comme ça, évidemment, et travailler dessus. Si ce n'est que si je me plante, bah, je me plante. C'est-à-dire qu'en fait, je suis obligé de tout recommencer, puisque on sait que euh, les annulations ici, par défaut, je crois maintenant, sont à 50 ou quelque chose comme ça. Je vous rappelle que ici, vous avez la possibilité d'aller dans les préférences, ici, modifier ce genre de choses. Je ne sais même plus où c'est. Historique, information, non, c'est pas là. Gestion des fichiers non plus, exporter, performance. Voilà. Performance, état d'historique, vous voyez, 50, vous pouvez le baisser. Évitez d'en mettre trop, hein. Moi, je vais en mettre 29 là. Voilà. Comme ça. Donc, vous risquez d'être très très vite dispersé. Donc, le mieux, évidemment, c'est soit de dupliquer de cette façon le calque. Alors, je le répète encore un peu, si vous mettez dessus, oui, ici, vous allez créer et copier ou dupliquer le calque, qui revient au même, sauf que là, il va vous proposer de le nommer. Je vous encourage d'ailleurs, quand vous faites des montages, à nommer vos calques, ce sera beaucoup mieux. Ou alors de jouer avec ces calques de réglage que vous allez trouver ici, si vous utilisez effectivement ce genre de choses. Ou alors aller dans les filtres et convertir pour les filtres dynamiques. Donc ça, on peut le faire de façon très élaborée, effectivement en créant ces fichiers particuliers. Et ici, donc, vous voyez que lorsque je convertis ce filtre-là, quand je double-clique dessus ici, je vais retrouver, il va me dire, vous voyez, il le réouvre en quelque sorte, hein, il l'a stocké quelque part dans les préférences, et vous voyez que ici vous allez vous retrouver avec un PSB, hein, non pas effectivement un PSD, mais un PSB ici. Ah, très bien, vous pouvez le fermer, vous n'êtes pas obligé de travailler dessus. Alors moi j'aime bien effectivement travailler des calques dynamiques, hein, ça ne change pas grand-chose. Je vous rappelle également une petite chose ici, c'est qu'il faut aller dans la taille de l'image, vérifier que vous êtes bien effectivement sur une grande image, et vous voyez que ici j'ai une image qui est quand même assez grande. Donc avec effectivement une dimension en pixels de 5700 ici à 3800. Très bien, donc là j'ai largement de quoi faire avec cette photo. Alors je constate quand même qu'elle est très lumineuse, effectivement, puisque je vous ai appris aussi, si vous avez regardé quelques vidéos, eh bien je vous ai appris qu'il fallait jeter un petit coup d'œil sur l'histogramme. Vous voyez qu'ici, bon, ça me paraît pas mal, hein. Bon, il n'y a pas de... les tons les plus foncés, effectivement, ici, sont assez faibles. On va les retrouver, évidemment, dans cette zone-là, alors que là, on voit qu'il y a une concentration de zones claires, de couches claires. Alors, je vais mettre de ce côté-ci. Et si je regarde mes couches, j'ai pas de contraste là-dedans. Vous voyez que ici, j'ai quand même pas grand-chose. Hein, ce serait peut-être le bleu ici qui serait le plus dense en couleur. Bien, donc là je vais me le remettre au-dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai dit, vous avez la possibilité d'aller dans les réglages, ici, jouer avec ces réglages-là.
Seulement, le problème, ici, si vous faites ça, vous voyez que vous aurez peut-être des difficultés. Ou aussi peut-être que vous êtes pressé. Donc, auquel cas, bah, j'ai marqué un petit temps d'arrêt parce qu'il y avait un imbécile qui faisait beaucoup de bruit. Donc là, effectivement, ici, je dois aller dans les réglages. Alors méfiez-vous, quelquefois, quand vous baladez dans les couches comme ça, vous pouvez cocher une de ces couches, et puis, bon, voilà, ranger et oublier. Et après, vous allez vous retrouver avec des problèmes vous voyez, par exemple, ici, dans les réglages, vous voyez, là, c'est grisé, là, je peux rien faire, vous demandez ce qui s'est passé. Ben, tout simplement, c'est parce que vous avez oublié qu'il fallait cocher toutes les couches ici, afin de retrouver quelque chose de normal. Donc, je peux venir dans les réglages, aller dans les niveaux, ou éventuellement même aller ici dans les courbes. Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté, peut-être un peu moins dans les courbes, vous voyez, et puis venir ici et jouer avec les courbes. Alors, c'est toujours un petit peu aléatoire, enfin aléatoire, ça dépend de votre niveau, évidemment, on va se mettre en... Oui, on va se mettre comme ça, on verra toutes les couches. Ici, il y a un autre moyen de réaliser cette chose-là, que je vous ai d'ailleurs déjà montré, vous vous souvenez probablement, avec la balance des couleurs, avec la petite technique que j'utilise en dupliquant le calque et en utilisant effectivement ici le flou moyenne, et je vous ai demandé d'intervenir à ce niveau-là. On est allé sur des lumières vives ou des lumières tamisées, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant, effectivement, puisqu'on va pouvoir, si je duplique ceci, utiliser la même technique. Regardez ici, je vais venir sur ces filtres, en quelque sorte, on peut considérer que c'est un filtre. Ici, on voit que c'est bien, vous voyez, définir le mode de fusion, donc on est bien sur ce qu'il faut, ici, et on va pouvoir venir ici, vous voyez, on aura à peu près la même chose. C'est très intéressant, parce que, du coup, vous voyez que là, bon, on a changé un petit peu la structure de l'image, hein, puisque on peut, le mode de fusion détermine donc la façon dont les pixels vont intervenir avec les pixels du calque du dessous. Donc souvent, effectivement, tout dépend de la photo, mais je voulais là aussi expliquer qu'une photo, c'est jamais la même chose. Vous voyez, vous pouvez prendre 10 photos différentes en fonction de la lumière, et bien elle aura effectivement comment dirais-je, on aura une perception différente de cette... Et puis elle ne dégagera pas autant de lumière qu'on le souhaiterait. Donc là, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous voyez que ici, hein, ça fonctionne parfaitement bien. Donc je peux changer cette mode de produit si ça ne me convient pas. Or, je vous rappelle que là, il faut effectivement donner un petit peu plus de pêche ici parce que c'est un petit peu blanc. Il manque un peu d'information. Alors, ou de saturation également, hein, puisqu'on sait que ces couleurs viennent de la teinte, de la saturation, de la luminosité. Donc ces trois paramètres sont très importants, hein, la lumière, la saturation et la teinte. Vous verrez que quelquefois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas parce que ça dépend de la saturation. S'il y a très peu de saturation, effectivement, vous aurez quelques difficultés à réaliser ce genre de choses. Ou voire même de lumière. Et vous voyez, quelquefois, il peut y avoir trop de lumière. Et que si ici, je vais enlever cette partie-là pour éviter d'avoir l'effet. Si je venais ici, par exemple, et faire ce que je vous ai déjà montré avec les niveaux, on peut le faire également avec les courbes, mais avec les niveaux ici, vous vous souvenez probablement, avec Alt, je vais aller voir effectivement les zones écrêtées. Alors, on dit ça aussi, vous voyez que tout en bas ici, là j'ai des blancs qui vont être, ça va être gênant au niveau de l'impression parce que ça va faire un trou, vous voyez ici. Donc ça, c'est toujours un peu embêtant quand on a des zones de cette teneur-là. Donc il est toujours intéressant d'ailleurs d'aller jeter un œil sur une photo que là, vous voyez que c'est une photo du stock Adobe, hein, c'est pas donc on est supposé avoir d'excellentes photos. Or ici, voilà, soit je coupe au-dessus,
Ouais, pour aller vite, hein, donc je m'arrange avec ça, avec le format, ou soit je peux pas. Donc si je peux pas, il va falloir que je trouve un moyen ici de me débarrasser du blanc ici, hein, pour éviter. Alors il n'y en a pas énormément, mais quand même, hein, c'est un petit peu embêtant. Donc il y a plusieurs façons de faire. Je vous montrerai tout ça. Donc, si je viens ici, vous voyez que dans cette zone-là, quand je regarde donc l'effet global ici, eh bien, on se rend compte que c'est pareil, ça ne change rien. Alors, comment on peut voir aussi sans ouvrir les réglages? Eh bien, on peut voir ici, vous voyez, sur cette palette informations, lorsque je viens là-dessus, vous voyez que j'ai des informations concernant donc la couleur, ici en RGB, vous voyez ici sur cette palette, dans cette partie-là, hein, vous voyez que là, j'ai 0 partout, c'est-à-dire que j'ai un noir absolu, donc ça, c'est pas terrible. Vous voyez. Et si je viens ici, vous voyez, 255, 255. Je vous rappelle que, eh bien, c'est ici la lumière. Vous voyez que si je laisse tout en bas, je suis bien à 0. Et si je monte la lumière, vous voyez, 255. Donc 255, c'est-à-dire que j'ai rien dedans, j'ai que de la lumière. Donc il n'y a pas de saturation, et évidemment, il n'y a pas de teinte. Et la teinte, je vous rappelle, en degrés ici, c'est la roue chromatique, hein, je me déplace ici. Donc avec la luminosité, avec de la teinte, il ne se passe pas grand-chose. Pour qu'il se passe quelque chose, évidemment, il faudrait de la saturation. On est d'accord? On est d'accord. J'aime bien quand vous êtes d'accord avec moi. Donc ici, vous voyez que c'est pas génial, hein, cette correction. Mais si, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Bien, tout simplement parce que, dans un premier temps, si je ne m'occupe pas trop de cette partie-là, eh bien, regardez, je peux venir ici, je peux me créer un masque par-dessus, vous voyez, je viens ici et je me fais un masque, voilà, un masque de fusion, vous voyez, là on n'est pas sur ou calque ou masque de fusion. Et là c'est complètement différent, puisque vous voyez que c'est un mode de fusion sur ces deux éléments-là. Donc je peux venir ici, et qu'est-ce que je peux faire? Soit je prends mon petit pinceau qui est là, vous voyez que je me mets au-dessus, donc là, la taille est très petite, hein, donc je vais utiliser mes touches pour grossir ceci, c'est-à-dire Alt et CTRL. Ici, vous voyez, comme ceci, vous voyez, je clique et je glisse en maintenant ces deux touches-là, comme on peut le voir dans les raccourcis. Voilà, vous voyez que ici, là, j'ai un flou tout autour, vous voyez qu'il y a une transparence. Si je baisse ici, vous voyez, tout en maintenant, vous voyez, je baisse le curseur, je vais vers le bas ici, vous voyez que là, c'est net partout. Là, je vais faire des choses un petit peu trop nettes. Alors, donc, moi, ce que je veux, je vais monter ici, hop, je relâche ma souris. Voilà, oui, parce que je suis avec une souris, là, je ne suis pas avec ma palette graphique. Donc là, je fais ça, et je vais venir peindre ici. Alors, si je clique, il ne se passe rien, évidemment, puisque c'est blanc. Et là, regardez, le premier plan, il est blanc. Alors, je peux évidemment utiliser ceci, vous voyez, permuter, mais je peux aussi utiliser la touche X. Vous voyez, X, ça me permet de revenir ici. Et là, vous voyez que je peux à nouveau éclaircir la zone qui m'intéresse. Bon, le problème, c'est que, vous voyez, vous risquez de faire ce genre de choses, donc c'est peut-être un petit peu embêtant. Alors, vous avez aussi la possibilité de venir ici et de faire Alt supprime, donc comme ceci, et vous voyez que là, ça masque la totalité de l'effet, bien entendu, on ne voit pas la photo. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Pas avec le noir, puisque c'est noir, je vais intervertir, c'est-à-dire appuyer sur X, ici, et je vais corriger. Alors là, bon, je peux en profiter aussi pour, vous voyez que, pour enlever, ouais, hop, je reviens dessus ici. Voilà. Toute cette partie, donc je ne vais pas y toucher. Ce que je vais toucher, évidemment, c'est en dessous. Alors je peux éventuellement aussi changer l'opacité de mon pinceau. Vous voyez, réduire un tout petit peu l'opacité, ce qui va faire quelque chose de plus doux. Vous voyez, si je viens ici, vous voyez, ce sera beaucoup plus doux que tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc, je vais annuler ce que je viens de faire. Voilà. Si je viens sur là-dessus, je vais donc, oui, 40, on va mettre à peu près 40%. Donc là, je peux venir ici et puis ramener un peu de couleur par ici.
Alors j'ai une petite astuce également, parce que vous voyez que là j'ai plein de palettes, eh bien je peux taper sur tabulation, hop, vous voyez que je me débarrasse de ce qui m'intéresse pas ici. Le fond, finalement, non, je veux le garder, moi je veux le garder comme ça. Par contre, effectivement, la couette ici et ça, donc je vais en profiter pour, voilà, peut-être ici un peu le coin ici, voilà. Il va avoir donc l'influence et donc le gilet un petit peu ici, voilà. Pas la main je vais pas y toucher, et le pull un petit peu comme ceci, voilà. Voilà. Alors après, on peut retoucher. Moi, je vais diminuer un tout petit peu, hein, parce que je voudrais pas que ce soit trop fort. Je vais zoomer un peu, barre espace, commande d'ici sur Mac, contrôle sur PC. Donc voilà, là, je vais m'amuser à faire ça. Alors évidemment, j'aurais un petit peu plus de précision si j'avais conservé ma palette graphique. Vous voyez que ici. Alors c'est pratique avec le X, parce que vous voyez, oh là là, j'ai fait une bêtise. X, hop. Et je descends, et vous voyez que là, je peux à nouveau nettoyer cette partie-là. Voilà. Un petit peu. Donc on peut trouver, alors je rappuie sur tabulation pour retrouver mes calques. Ici, vous voyez le calque en question, vous voyez que le masque en question, vous voyez que ici on voit la transparence. Hein, j'ai appuyé sur Alt et j'ai cliqué sur ce masque-là. Donc je peux, si je souhaitais avoir que ce soit un tout petit peu plus sombre ici, je pourrais éventuellement aussi dupliquer à nouveau ce calque-là. Et là, voilà, peut-être passer un petit peu plus sur cette partie-là. Voilà. Voilà, hop, j'ai fait une petite bêtise, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas peaufiner, mais vous voyez qu'on a la possibilité comme ça de gérer cette chose-là. Alors peut-être que c'est un petit peu trop, mais vous voyez l'original, vous voyez qu'on était un petit peu fade, et maintenant c'est un petit peu mieux. Donc plus tard je vous apprendrai ici à corriger ce genre de choses. Voilà, je voulais vous montrer simplement ceci, la fusion, et je vous montrerai d'autres trucs avec les fusions. Vous verrez que c'était assez sympa. Mais comme vous êtes pressé, eh bien voilà, j'ai voulu juste vous montrer ça. Ça peut vous permettre d'aller très vite, hein, je vous le rappelle. Ici, voilà, petit rappel, hop, vite fait, vous voyez, je me débarrasse de ces calques-là. Voilà, comme ceci. Comme ceci, j'avais pas besoin de faire de calque dynamique. Vous voyez qu'ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dupliqué le calque. Ouais, comme ceci. Ah oui, mais quand vous faites ça, regardez en bas. Hop là. Si je viens dans la taille du document, eh bien, je me rends compte que mon doc, il fait 63, mais là, il fait 126, c'est-à-dire le double. Bah oui, parce que quand j'ouvre des fichiers, c'est ça, c'est comme si j'ouvrais un deuxième fichier, vous voyez, ça cumule le poids. Donc, c'est un petit peu embêtant. Alors, il y a un autre truc aussi qui est assez sympa. Regardez ici, si je viens au-dessus, là, je vais prendre un calque de réglage, niveau par exemple, ici, et là, regardez, je vais pouvoir faire exactement la même chose. C'est génial, non? Donc là, je peux venir ici, vous voyez, sur produit, et je fais exactement la même chose. Voilà. Avec des calques de réglage, ça fonctionne de la même manière. Donc, parce que, en réalité, c'est ça, vous voyez, c'est cette partie-là qui met en avant. Alors, on va mettre ça là. Ça, évidemment, un tout petit peu plus foncé. Voilà. Donc, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc, vous avez compris, on va baisser le pull, voilà, un petit peu plus sombre, voilà, on revient ici, toc, 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 voilà, et le réglage, je peux également le faire ici, vous voyez, je peux changer l'opacité pour que ce soit moins, peut-être un petit peu moins violent, et regardez ici, c'est quand même beaucoup moins lourd, vous voyez, 63, hop là, 63, 78, donc on travaille sur un fichier un petit peu plus léger, donc peut-être votre ordinateur va apprécier effectivement ceci. Donc ça c'est bien. On a aussi fait une correction comme celle-ci qui était la problématique de balance des blancs. Donc on voit qu'il y avait un problème de couleur un peu sauvage ici. Donc j'avais fait la moyenne de la couleur. Évidemment pas comme ça, en dupliquant le calque ici sur celui-ci. On avait fait une petite moyenne comme ça, puis on avait évidemment inversé la couleur, puisque celle-ci
elle n'est pas bonne, hein, puisque c'est celle qui est révélée et qui nous cause nous cause des problèmes, donc on l'inverse. Et puis on vient ici, on fait une fusion, on fait tout simplement une fusion qui va nous aider. Alors on ne le fait pas dans cette zone-là, puisque dans cette zone-là, comme on peut le voir, eh bien, ça va augmenter la luminosité sur les pixels. Celle-ci, ça va faire l'inverse, ça va les assombrir. Et celle-ci, ça fait aussi une moyenne, en quelque sorte, de la lumière à travers les pixels. Donc effectivement, moi j'utilise, je vous rappelle, hein, c'était lumière vive, on peut aussi prendre lumière tamisée, ou la correction ou incrustation, mais lumière tamisée, je trouve que c'est pas mal. Incrustation, vous voyez que ça donne un petit peu de contraste, donc c'est véritablement un mélange de ces deux paramètres-là, vous voyez, dans cette zone ici. Donc incrustation, lumière tamisée et lumière vive. Lumière vive, et je baisse ici un petit peu l'opacité, vous voyez que je reviens à peu près à ce que j'avais au-dessus ici avec incrustation et lumière tamisée. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est bien ici avec les mêmes calques, et vous verrez plus tard, je vous montrerai aussi d'autres trucs assez sympas avec des petites choses qui vont interférer sur la lumière évidemment, avec le calque en dessous. Voilà, ici, hop, je duplique, effectivement, et regardez, là, on perd, c'est dommage, quoi, parce qu'on perd dans cette robe, ce fond un peu derrière, et tout, c'est très embêtant. Alors, je vais pas en refaire totalement la photo, néanmoins, regardez, ici, c'est assez spectaculaire, puisque je vais venir, pareil, dans cette partie-là, et regardez, hop, d'un seul coup, juste ça, produit, pas plus, regardez. Je retrouve la mousseline, là on voit effectivement, là alors je pourrais aller plus loin, effectivement, voire même si je duplique, vous voyez, je vais donc accentuer vous voyez, on arrive presque à voir ici la transparence du voile derrière ici. Donc si j'enlève la totalité, vous voyez que là, ouf, donc entre effectivement ça et ceci, eh bien juste avec produit, on peut jouer avec l'opacité, vous voyez, que si on trouve que c'est trop. Donc on peut effectivement ici jouer également sur l'autre, avec, si on le souhaite, hein, vous voyez qu'avec densité couleur plus, ici on arrive à retrouver aussi quelques petites choses. Voilà, mais ça c'est vous qui verrez, c'est en fonction de la lumière, c'est en fonction de effectivement la saturation également hein, qu'il y a derrière. On verra que ça joue énormément, je vous rappelle, hein, ici, hein, que ça joue avec ces paramètres-là. Donc, faut pas le négliger. Alors évidemment, à vous de corriger ensuite les tons les plus foncés ici, de les ramener à quelque chose de plus... si je prends que ça, par exemple, je viens ici, et là, souvenez-vous, je ne vais pas vous le faire complètement, X, hop, et vous voyez que je vais retrouver une couleur plus claire. Vous voyez que là, on arrive à quelque chose. Si je voulais être un petit peu plus précis, eh bien d'abord, j'aurais pas pris la souris, j'aurais pris là, hop, 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 voilà, la tablette. Bon, ça, c'est parfait. Voilà. Donc là, aussi, petite astuce, hein, vous voyez que si je mets les deux, je retrouve une colorimétrie. Il me suffit de prendre ça, appuyer sur Alt Option, qui est ici, vous voyez que je vais dupliquer. Et comme j'ai pu corriger cette image-là avec, non pas finalement en utilisant les propriétés ici du réglage niveau, mais tout simplement en faisant une fusion de ces deux-là dans un mode qui nous arrange. Alors bien sûr, vous allez voir, on va en voir d'autres, et vous verrez que quelquefois ça vous aide, et quelquefois ça peut aussi même vous amener dans des pièges où vous allez passer beaucoup de temps, vous dire ah c'est génial, pas forcément exploitable. Mais bon, voilà, c'est vous qui verrez. Comme dirait quelqu'un, voilà. Et je souhaite que ça vous rende service, et puis à bientôt pour une autre vidéo encore, et visiblement mes vidéos ont l'air de vous plaire. Je suis ravi, dites-le moi, et dites-moi s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des difficultés, et j'essaierai bien entendu de vous répondre. À très bientôt. Un petit pouce bleu? Ouais, allez. À bientôt.